Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici les messages pour vous. Ça va du général toujours hein, sur YouTube. Ça ne peut pas parler à tout le monde et j'appelle malgré tout bon discernement. Allez, bonne écoute. Alors, en ce moment, je suis malade, sans l'être. Je commence à tomber malade, je crois. Donc, je m'excuse hein, si je fais du bruit avec le nez. Et la gorge également, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Du changement. Pourquoi je prends ces accents ridicules? Désolée. Le présent et l'union. Ouh, c'est joli ça. Communication ici, à la fin du paquet. Bon, j'apprécie pas trop, je vois qu'il y a écrit accusation. Bon, on va voir. Ah, non, ça ne veut pas préciser plus. Ok. Et écoutez, il y a du changement dont on ne veut peut-être pas dire plus. Là, en tout cas, j'ai quelqu'un qui vous reste très relié quand même hein, au niveau de la fidélité. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait ici donner plus d'engagement vis-à-vis de vous ou être dans l'engagement par rapport à vous? Possible. Ok, il y a du changement au sein d'un foyer. Il y a la réussite et l'opportunité ici. La libération. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se libérer ou qui veut ou qui va tenter de se libérer d'une autre relation si vous êtes en triangulaire. Il y a des conflits ici, il y a des disputes peut-être au sein de ce foyer. Alors c'est peut-être lui alors qui n'arrive plus à trop voir l'avenir par rapport à sa situation, de comment elle pourrait évoluer cette situation-là. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut appréhender quand même le changement, c'est possible. Ouais, rupture. Amour. Ah, mais c'est quelqu'un qui veut ici, alors soit libérer ici ce qui était lourd, plombant dans la situation entre vous deux, ou par rapport à quelqu'un pour pouvoir ici venir vous rejoindre, parce que voilà, on veut saisir ici une opportunité de pouvoir ici se remettre ensemble, redonner ici une seconde chance à une relation d'exister. C'est possible. On va voir avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des conflits. Hein. Un point de non-retour. Un jour. Ok, le conflit qui s'apaise. J'ai qui est en train de vous observer ici. La perspective ici qu'un jour ça ira mieux, qu'on puisse de nouveau avoir une meilleure relation ensemble. Ouais, il y avait du karma peut-être ici à épurer, à nettoyer. Il y avait des dettes karmiques. J'ai qui espère ici qu'un jour puisse se libérer de tout ce qui était compliqué, lourd, ou ce qui a pu aussi vous séparer, pour créer ici un jour plus d'intimité, plus de proximité. Parce que vous êtes en rupture hein, pour certains, hein, d'accord, malgré tout l'amour d'ailleurs qu'il peut y avoir ici. Mais vous restez quand même reliés hein, l'un à l'autre. Alors, s'il est dans une union, cette personne, pour moi, son foyer, ça va pas tip-top. Hein. On dirait qu'il y a des masques là qui se fissurent et qui tombent. Alors, est-ce qu'on tente de maintenir une harmonie, d'apaiser quelque chose et pour autant, on ne voit pas vers quelle tournure ça peut aller ou ça puisse avancer, c'est possible. On a une connexion de lien d'âme ici. Une surprise. Ok. Vous êtes en triangulaire pour moi. Vous êtes en triangulaire. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui est très fortement
soit en colère parce qu'il a appris peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Mais néanmoins, il y a toujours la foi, il y a toujours l'espoir ici qu'on nourrit. Hein. Il y a quelque chose qui le consume quand même, cette personne ici. Alors peut-être qu'il est consumé aussi dans une énergie tierce, avec une énergie tierce, mais qui garde toujours espoir par rapport à votre lien. J'ai un divorce ici. J'ai quelqu'un qui ne tourne plus, qui ne regarde plus en arrière. Est-ce qu'on va arriver ici à une finalité, quelque chose qui s'est gelé. Il y a trop de différence ici entre deux personnes quand même. Hein. C'est pas juste quelqu'un qui prend aussi la décision. La décision peut-être de se séparer, de ne plus regarder en arrière et de garder ici ses souffrances pour soi. Ça peut être vous, hein, que je peux décrire. Parce que par rapport à cette personne, vous avez décidé finalement de la laisser derrière vos dos, de vous en aller et de continuer votre chemin tant bien que mal. Et en gardant ici toutes les souffrances que cette personne elle a pu ici, en tout cas, éveiller en vous faire. D'accord ? Alors, je ne sais pas qui espère ici, tout de même qu'un jour, ça puisse s'améliorer. Parce que c'est votre autre, c'est vous. Il y a une notion ici de déjà-vu, ici, dans cette situation. C'est comme si quelque chose se répète encore et encore. J'ai quelqu'un qui est verrouillé au niveau de son cœur. C'est peut-être vous aussi, à force, vous n'arrivez plus à recevoir l'amour, vous voyez. Vous n'êtes pas dans l'ouverture du cœur pour recevoir de l'amour parce que c'est comme si les autres fois où vous avez tenté de le vivre ou de le recevoir, ça n'a pas abouti en fait. Vous voyez. Et ça a créé une fermeture chez vous. Mais alors c'est peut-être votre autre ici qui espère hein, quand même un jour, que vous puissiez vous libérer de tout ça et que vous puissiez vous rapprocher. Ouais, c'est vraiment un souhait. Peut-être même de fonder une famille avec vous, de créer quelque chose de sérieux, d'un engagement avec vous. Ouais, c'est pas juste une petite amourette. Hein. Vous êtes en effet miroir, on me dit ici. De se parler avec douceur, de se dire des belles choses. Mais il y a des liens karmiques ici d'abord à purifier, à nettoyer. C'est quelqu'un aussi qui espère que vous puissiez lui dire de belles choses. Allez, vas-y. J'ai quelqu'un qui a fini avec un cycle ou qui tente de clôturer un cycle. Et pour ça, elle doit essayer de prendre beaucoup plus de confiance en lui ou en elle. De sortir d'un chaos et de s'ouvrir plus à sa spiritualité ici. Ça peut être votre autre aussi qui est auprès de quelqu'un qui avait une certaine forme de domination sur lui ou sur elle. C'est la mort de l'ego ici que j'ai. C'est peut-être pour ça qu'on a le masque qui tombe. Elle doit clôturer ici avec un cycle avec quelqu'un dont elle a peut-être du mal, enfin, ou alors elle n'assume pas, ou il y a beaucoup de choses qu'ils ne se disent pas même entre eux. Et ça peut être aussi que vous-même, vous ne savez pas trop ce qui se passe de ce côté-là non plus. Vous n'en avez pas ici. Ah oui, d'accord, donc on peut être sur quelqu'un qui est auprès de quelqu'un qui n'est pas très positif tout de même. Ouais, quelqu'un qui n'est pas très heureux. Et tourne dans des cycles ici. Elle pense que c'est trop tard ou que c'est trop tard par rapport à vous. Encore et encore. Quelque chose qui se répète ici. Hein. Vous voyez ? Et pourtant, on nourrit ici un jour que vous puissiez vous retrouver. Mais vous passez par une transformation radicale, l'un comme l'autre. Parce que j'ai quelqu'un qui fait du ghosting, qui se détache, qui
Et là, il y a du chaud-froid. Ne laisse pas le passé vous retenir. Ne laissez, pardon, pas le passé vous retenir. La prospérité vous attend. Bon, elle est tombée à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était plus prospère, qui n'était plus abondant. Pour moi, c'est ça. C'est ce qui est ici. C'est comme si cette personne, oui, effectivement, elle appréhende le changement parce qu'elle ne sait pas vers quoi elle s'engage. Mais là, il y a quelque chose qui est tellement conflictuel. C'est tellement compliqué ici par rapport à là où elle est prise que parfois elle tente quand même d'apaiser les conflits. Je pense que voilà, elle essaie juste de prendre sur lui, sur elle, mais pour autant la personne ne lui lâche pas la grappe. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fertile et on lui recommande de ne pas laisser le passé le retenir, okay, ou la retenir. On lui dit s'il croit en l'impossible. Ok, donc c'est quelqu'un, je pense, qui se dit que si elle sort de là, c'est comme si peut-être que, bon, même si elle nourrit un espoir un jour de vous retrouver et de vous déclarer son amour, de vous proposer un engagement avec vous, etc., c'est comme si elle n'arrivait peut-être pas à se l'autoriser et qu'elle le nourrissait, mais comme si c'était gardé de côté. Comme si dans la réalité, c'est pas réalisable, pardon. Et on lui dit, croyez en l'impossible. Donc je pense que cette personne, elle n'arrive pas à se l'autoriser, je pense, comme possibilité. D'accord. Elle le nourrit au plus profond de son être. Parce qu'elle sait que je pense qu'elle a gâché les choses avec vous ici, qu'elle se dit que c'est trop tard. Ok, et qu'aujourd'hui, ben voilà, elle est plus heureuse et que la tournée, elle a tourné encore et encore dans la situation avec cette personne ici, même par rapport à vous hein, d'ailleurs, mais elle n'est pas heureuse pour autant aujourd'hui. Elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse en fait, et que peut-être que l'amour, là où elle était heureuse, c'était avec vous, mais bon, vous n'êtes plus dans les parages aujourd'hui, vous voyez, vous n'êtes plus là. Hein. Et on lui rappelle ici de croire en l'impossible, cette personne ici, qu'elle doit vraiment équilibrer sa spiritualité avec le sens pratique, donc avec la matière, avec la 3D. Je pense qu'elle a été trop pris dans son petit cube là, dans son carré, et elle n'arrivait pas à s'autoriser à sortir de là, je pense, cette personne au niveau d'une vision ou d'une réalité, hein, qu'elle n'arrivait pas à s'autoriser. Et là, c'est ce que j'ai en tout cas. On lui dit non, elle doit véritablement sortir de là parce que là où elle est, ce n'est plus prospère. Et je pense qu'elle attendait, est-ce que ça évolue favorablement? Finalement, ce qu'elle a attendu, ça n'évolue pas favorablement parce que là, c'est de prise en tête sur des prises de tête. Ça ne la nourrit pas non plus, pardon. Et qu'elle ne doit pas laisser ça la retenir pour pouvoir s'autoriser finalement à réaliser ce vœu, ce souhait qu'elle nourrit par rapport à vous. Et pour ça, elle doit croire en l'impossible ici. Et elle doit faire un équilibre, hein, de toute manière. Pour moi, il y a beaucoup de choses où il se cache beaucoup de choses ici avec cette tierce ici qui m'en sort de ce côté-là. Oh là là. Par rapport à vous ici, qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui est attiré par vous. Irrésistiblement attiré par vous. Qui souhaite ici une réconciliation. Et pour ça, elle doit d'abord apprendre à s'aimer, à se respecter aussi également. Et peut-être faire, pourquoi pas, un travail sur son enfant intérieur. C'est possible. D'accord. C'est comme si d'abord, il y avait ce processus-là d'abord à mettre en place, à s'aimer, à se prioriser, à faire d'abord peut-être aussi le nettoyage de son côté et ensuite être disponible pour pouvoir aller vers cette réconciliation avec vous. Et s'autoriser quelque part avec la carte de l'enfant aussi à un nouveau départ. Ok. Et oser exprimer son amour parce qu'elle voudrait le communiquer avec des mots d'ailleurs très doux ici. Hein. C'est quelqu'un qui est très doux au niveau de son énergie, tout de même. Il y a un côté peut-être même très, très enfantin, c'est possible, comme énergie. Très doux. Ah, il y a une forte alchimie par rapport à vous. Elle aimerait aussi peut-être se reconnecter à votre enfant intérieur, c'est possible, d'accord? On va juste voir je cherche un tarot. Oui, voilà, il est là. L'évolution avec vous ici, qu'est-ce qu'on a ici?
L'engagement, c'est fou. Vous voyez, on a le pape, c'est ça. On l'avait ici, je crois, 2 fois. Mariage, vous voyez. Ce qu'elle veut, c'est vraiment une union avec vous. Mais alors, une union spirituelle, hein, avec la carte du pape. Ok. Elle est l'évolution avec vous. Elle veut quelque chose d'officiel. C'est son rêve, mais c'est fou. Et combien de fois la carte vœu est ressortie? C'est fou, ça. Et ça, c'est la carte du vœu. C'est pareil, c'est le souhait. Elle souhaite être en couple avec vous, cette personne. Je pense que ce qu'elle avait construit, elle aurait finalement, elle aurait préféré l'avoir avec vous. Ouais, parce qu'elle sait qu'avec vous, il y a se donner et se recevoir. Elle sait que vous l'aurez traité de manière juste et équitable. Elle veut de l'engagement, elle veut du sérieux avec vous. Hein. Ouais. Elle veut communiquer ici les choses avec vous de manière très claire. C'est assez clair quand même dans sa tête, hein, cette personne par rapport à ce qu'elle veut vis-à-vis de vous. Et je pense qu'elle veut aussi être honnête et être authentique avec vous, avec cette reine d'épée, et vous parler en toute honnêteté, d'accord? En toute franchise. Ouais. Elle veut ici, c'est trouver le bon compromis avec vous, avec la carte de la tempérance. Mais c'est quelqu'un aussi qui souhaite mener cette communication quand elle sera prête ici, parce qu'elle veut, c'est comme si elle a fait une sorte de bilan dans sa vie, qu'elle se sera rééquilibrée avec cette carte de la tempérance, et elle comprend que c'est avec vous qu'elle veut investir. Parce qu'elle aurait dû, je pense déjà de base, investir à vos côtés. Et je pense qu'elle ne l'a pas fait. Mais elle le nourrit tellement, tellement, au plus profond de son être, que c'est ce qu'elle veut ici, cette personne. Véritablement, c'est vous. Ok, elle veut construire avec vous un avenir avec vous et ensemble. Hein. C'est pas une petite amourette qu'elle veut. Elle veut la réconciliation, elle veut trouver le compromis, le bon arrangement avec vous. Et elle est prête à faire les efforts et à s'investir avec vous ici, cette personne. En tout cas, elle le saura dans l'évolution. Et elle va vous communiquer ici les choses. Et elle veut accélérer peut-être les choses avec vous. Peut-être que quand la guérison se sera faite, bah, peut-être que ça ira très rapidement entre vous deux, hein, finalement, ici, par rapport à cet engagement. Vous voyez, ça se mettra en place peut-être rapidement. Parce que le travail, il aura été fait. Ça veut dire, voilà, peut-être que vous allez vivre l'un avec l'autre assez rapidement sous le même toit, des choses comme ça, vous voyez. Mais c'est clair que c'est quelque chose qu'elle nourrit au plus profond de son être. Hein. C'est waouh. Attendez, parce que je vois qu'il y a... Ok, j'ai avril. J'ai 18 avril. Bon, j'avais jamais vu. Il y a des... On a le jour... Lundi, c'est un lundi. On a un lundi. Alors, 18 avril. Je sais pas. Bon, jamais vu, hein, mais je sais pas. Tout à l'heure, ça m'a attiré le regard quand je l'ai tiré. J'ai dit, ah tiens, les aiguilles, elles pointent des mois et le jour, en fait. Ok, bon, on verra bien. Si ça peut vous parler, c'est un petit clin d'œil pour vous. Est-ce que vous êtes né un 18 avril? Est-ce que la relation a démarré aux alentours de cette date-là? Je ne sais pas. Bref, petite précision supplémentaire, c'est tout. Je vous laisse ici, je vous retrouve de toute façon prochainement sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.